n'as pas besoin d'envier un autre parce qu'il a des choses que tu n'as pas. Même quand les moments deviennent très difficiles, ne pense même pas une fois abandonner. Je t'interdis de penser à ça. Il y a des fois dans la vie, il y a des moments dans la vie, dans la famille ou même dans la nation. Il y a des choses inexistantes. Les hommes ont envie de vivre des choses extraordinaires, mais ces choses ne sont pas là. Dieu prévoit quelqu'un pour que cette personne soit capable de créer un pont. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Pour que cette personne soit capable de créer un pont qui n'a jamais existé. David faisait partie de ce genre de personnes. Les fabriqueurs des ponts. Que quelqu'un me dise, je suis un fabriqueur de ponts. En tout cas, si c'est toi, tu vas le sentir. Hein, tu peux le dire, mais si ce n'est pas toi, tu le sentiras que ce n'est pas toi. David était un fabriqueur de ponts. David n'a pas fui. David est allé affronter parce qu'il n'était pas au milieu de ces gens-là. Pourquoi il n'était pas au milieu d'eux? 1 Samuel 16, 13. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit que Samuel a oint David. Samuel a oint David au milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin de 5 personnes. Venez, 5. Samuel le prophète a oint David au milieu de ses frères. Faites un cercle. Lionel, mettez-vous au milieu. Mettez-vous à genoux au milieu. Ça, c'est David. Et à l'époque, c'était David. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment toi. Si c'est toi, tu le sauras. Le Saint-Esprit te dira que c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, il dit Abba Père. Si c'est toi, le Saint-Esprit te dira, tu vois de ce dont on parle, il s'agit de toi. Au milieu de ses frères, David était là. Et Samuel a oint David. La Bible précise qu'il était oint au milieu de ses frères. Praise the Lord for the grace. Celui qui est oint au milieu de ses frères est retranché du milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la Bible peut dire tous ceux qui étaient là avaient fui. Tous ceux-là avaient fui. David n'était pas au milieu d'eux. Parce que depuis le jour où David avait été oint, David avait été retranché. David était apparemment présent, mais spirituellement retranché. Il ne faisait plus partie de sa famille. Il était dans la famille sans être dans la famille. Il était visiblement là sans être là. Ainsi que ce que les autres ressentent en famille, la peur, la honte, le besoin de se rétracter. David ne le sent pas parce que lui, il est avec eux sans être avec eux. Comme il a été oint, ce jour même là où il a été oint, il a été retranché au milieu de ses frères. Je vais l'expliquer pour celui qui a du mal à comprendre. Je descends encore et je dis ceci. Le jour où David a été oint, ce jour-là, le Saint-Esprit a mis dans son cœur d'autres types d'émotions. La Bible dit, le jour où David a été oint, l'Esprit du Seigneur a commencé à opérer avec David. Même ses émotions étaient atteintes. Je dis à quelqu'un, quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il opère, il n'est pas seulement en train de te pousser de parler en langue, il fait pas que des miracles, mais il touche même à tes émotions. Il touche à tes sentiments. Ce qui fait que là où tes frères ont peur, toi tu n'as pas peur. Là où les hommes disent c'est fini, toi tu sais que c'est le départ. Toi tu ne crains pas. Même tes émotions ont été touchées. Là où tes frères sentent qu'ils ne peuvent pas passer, toi tu es convaincu que tu vas passer. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Le Saint-Esprit a touché David. Il a oint David et il a retranché. Tout celui qui a été oint ici pour sa famille, tout celui qui a été choisi pour être la réponse de ses frères, il est au milieu de ses frères, mais il est un retranché. Il est normal que toi, tu n'aies pas les émotions de tes frères. Quand les gens paniquent, toi, tu ne paniques pas. Des fois, on te pose la question, tu es inconscient comme ça, pourquoi? Tu vois pas qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas que tu es inconscient. Tu as d'autres types d'émotions. Tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va passer. Tu sais que ça ne va pas te tuer. Tu sais que ça ne va pas t'enterrer. Tu sais que la mort n'est pas venue en mission pour toi. La mort est en mission, mais elle passe. Tu sais qu'elle ne t'atteindra pas. Oui, je sais ça. Ça n'a pas commencé avec nous, mon frère, ma soeur. Je viens te dire ce matin, ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète ça pour un homme intelligent. Ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète encore, ne t'en fais pas, tu es normal. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un me le dise à mon temps, je te le dis. Ne t'en fais pas, tu es normal.
David aussi, même à son époque, on lui a dit, tu es un petit inconscient, tu es un dérangeur, parce qu'il n'avait pas les émotions de ses frères. Quand des fois dans la famille il y a des situations bizarres, et que toi tu réagis par la foi, on va t'appeler inconscient, on va t'appeler fou, on va t'appeler quelqu'un qui ne réalise pas. Non, tu réalises, mais ton esprit a été déjà touché. Tu es avec eux, sans être avec eux. Tu es dans cette famille, sans être avec eux. Vous vivez les mêmes choses, même vous ne réagissez pas de la même manière. Parce que toi, tu as été touché. Retiens pour la vie et tu peux l'écrire si tu vas l'oublier. Tout loin dans une famille est un retranché. Le jour où Jésus t'a choisi dans ta famille, au milieu de tes frères, ce même jour, il t'a sorti de là. Tu peux être dans les fêtes avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu peux assister dans les fêtes de mariage avec eux, mais toi tu es différent. Anointed among them to be pulled out of them. Tu as été loin au milieu d'eux, mais sorti. Et donc tes réactions seront toujours différentes. Voilà pourquoi je viens te dire, je viens te le rappeler, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux pas lâcher même quand c'est très dur. D'ailleurs, laisse-moi te dire, c'est très dur, mais ça a été organisé pour que toi tu ailles au-delà. Ça tombe sur celui qui croit. Tu dois refuser d'abandonner, tu dois refuser de te décourager. Tu n'as pas cette liberté-là, mon frère. Tu as d'autres types de liberté, mais cette liberté-là, tu ne l'as pas. Non, je suis fatigué de cette famille, je ne veux plus prier pour mes frères. Oh, bien-aimé, tu n'as pas cette liberté. Tu es obligé de les soutenir encore. Tu es obligé de les porter encore. L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant. David a été capable d'affronter parce que lui avait déjà été retranché. Il n'était pas comme eux. Il semblait être comme eux, parler comme eux, mais il n'était pas comme eux. Il y a un autre aussi qu'on avait choisi. Et dès qu'on l'avait choisi, l'onction l'avait retranché. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Là encore, c'est magnifique. Venez, messieurs. Genèse 37, 9. Mettez-vous ici. Là encore, c'est un monsieur maintenant qui s'appelle Joseph. Ce monsieur, il dit, j'ai vu le soleil. Inclinez-vous. J'ai vu le soleil. Monsieur, mettez-vous à genoux. J'ai vu le soleil. J'ai vu la lune. Et j'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Lorsque Dieu t'a choisi, tu dois comprendre la quintessence de ces choses, le poids de ces choses. Lorsque Dieu t'a choisi, ce n'est pas comme si un gouverneur ou je ne sais pas qui t'a choisi. Tu dois comprendre que c'est tellement élevé et que ça a une signification mystérieuse. Quand tu es choisi dans une famille, Dieu compte sur toi et ça va marcher. Donc tu dois refuser énergiquement de ressortir certaines phrases. Écoute, je te permets parce que tu es humain, tu es humaine, de ressentir certains découragements. Mais je t'interdis de sortir certaines phrases. Ne dis jamais je veux abandonner. Ne dis jamais je n'y arriverai pas. Oh, je dis que ça sorte de ton langage. Que ça sorte de ton langage. Que quelqu'un lève la main droite et dise je ne peux pas le dire. Non, lève ta main droite et dis moi je ne le dirai pas. Tu ne peux pas dire que tu vas échouer. Même si tu échoues une fois, la fin ne sera pas l'échec. Tu vas finir par y arriver. Cet homme-là dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant moi. C'était Joseph. Vous avez eu le verset? Joseph, tu as eu un drôle de rêve. Tu as parlé de la lune qui représente Léa, la mère, puisque Rachel était déjà morte. Tu as parlé du soleil qui représente Jacob. Et tu as parlé, il a même précisé, j'ai vu les 11 étoiles s'incliner devant moi. Donc Joseph, tu parles de tes frères, tu parles de ta famille. Mais Joseph, pourquoi est-ce que tu ne dis pas que j'ai vu les 11 étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant le 12e? Mais Joseph dit, j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles s'incliner devant moi. Donc, lorsque Joseph a vu ce songe, il était le seul à être homme. Tous les autres étaient des astres. Il
Il n'a pas dit ils se sont inclinés devant la 11e étoile, la 12e étoile. Il a dit ils se sont inclinés devant moi. Donc lui, il est resté homme, les autres sont restés astres. Lorsque tu es loin au milieu de tes frères, tu es apparemment semblable, mais tu n'es pas semblable. Tu es apparemment comme eux, mais tu n'es pas comme eux. Spirituellement, Dieu te voit autrement. Spirituellement, Dieu te voit comme ce pion qui est obligé d'être là pour le mouvement d'une famille. Ta famille vivra des mouvements. Mais ce n'est pas gratuit. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour qu'ils créent ce mouvement, pour qu'ils amènent ce mouvement, pour qu'ils imposent ce mouvement. Alors je crois au nom de Jésus, puisque c'est toi qui es là, l'Éternel va t'utiliser pour créer ces mouvements. L'Éternel va t'utiliser pour créer des ponts. Il y a dans les familles certaines choses qui n'existent pas. Ça ne va pas arriver par le jeûne. Ça ne va pas arriver par la prière. Ça va arriver par la foi d'un homme. Ta foi va t'amener jusque-là. Tu vas introduire ce qui n'existait pas. Tu vas créer des ponts inexistants. Kaima. Tu vas permettre aux hommes, aux femmes de ta famille d'espérer aussi voir certaines gloires. Can I talk? Est-ce que je peux parler? Can I talk? Je monte avec les aigles et je laisse les poules en bas. On monte alors. Apocalypse 5, 1 à 6. Voici encore une autre bizarrerie. Apocalypse 5, 1 à 6. Jean, on prend toujours Jean. Jean est là. Maintenant, vous, mettez-vous, levez-vous. Mettez-vous au milieu, restez là. Jean, il est là. Il est en train de pleurer. Ce monsieur en blanc ici, c'est Jean. Jean pleure. Et Jean est en train de dire, c'est catastrophique. J'ai vu au milieu du trône un homme avec un livre. That is something strange. Je veux que quelqu'un regarde ici. Des fois, quand on lit la Bible, on voit sans voir. On lit sans voir. Jean dit, j'ai vu au milieu du trône. Au milieu du trône, j'ai vu des anges. Mais j'ai vu aussi 4 êtres vivants. Et au milieu, il y avait quelqu'un qui tenait un livre qui était scellé de 7 sceaux. Et Jean a dit, il n'y avait personne pour ouvrir ce livre. Jean s'est mis à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, l'un des 24 vieillards, parce qu'il y avait aussi les 24 vieillards, qui vient dire à Jean, arrête de pleurer, mon frère, regarde là-bas, quelque chose se passe. Mais il y a une bizarrerie qui se passe. Celui que Jean voit, ce n'est pas un ange. Celui que Jean voit, ce n'est pas un être vivant. Celui que... Oh. Les aigles sont là ou pas? Je reprends pour celui qui était resté. Le monde que Jean est en train de décrire, ce n'est pas un monde d'humain. Ce n'est pas un monde d'animal. Ce n'est pas un monde d'autre chose que de Dieu. C'est un monde de Dieu qui est au milieu du trône. C'est un monde d'anges et un monde des 24 vieillards. Tous sont des êtres mystérieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand Jean est en train de regarder, quand on lui dit tais-toi, arrête de pleurer, on le console. Jean voit maintenant un agneau. Un agneau. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu des 24 vieillards? Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu des anges? Pourquoi est-il différent des autres? Tout loin est différent des autres. Et ça ne s'arrête pas là. On dit l'agneau. Cet agneau-là s'est avancé vers le livre. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'agneau. Malheureusement, on n'a pas d'écran ici. On en aura. On allait te balancer ça. Est-ce que tu sais ce que c'est un agneau? L'agneau marche comment? À 4 pattes. Il a des pattes, il n'a pas des mains, n'est-ce pas? Mais Jean dit, je vis l'agneau. Il s'est avancé. L'agneau tient les livres. Comment un agneau peut tenir un livre? Comment un agneau peut ouvrir un livre? Il ne s'est pas limité à tenir, il a ouvert. Comment un agneau peut ouvrir le livre? Écoute mon frère, quand Jésus te choisit, tu sembles être ordinaire, avec une chemise ordinaire, mais tu fais des choses surnaturelles parce que tu as été rétanché, parce qu'il y a une huile sur ta tête. Tu feras des choses que les hommes n'ont pas calculées. On te posera la question, c'est arrivé comment? Tu leur diras, je ne sais pas. Ce qui va opérer, c'est l'onction. L'agneau vient, il touche le livre. Non seulement il touche, il l'ouvre.
Je dis à quelqu'un, parce que tu as été choisi comme le oint de ta famille, comme celui qui va bouleverser les situations, tu vas ouvrir des choses qu'aucun homme n'avait ouvert avant toi. Tu vas démarrer des choses qu'aucun homme n'avait démarré avant toi. Parce que l'Éternel t'a choisi pour fabriquer des ponts. Tu vas faire des choses que les hommes attendaient depuis longtemps, mais ils ne voyaient pas comment ça allait se faire. Je dis à une famille, il y a des choses que ta famille désire. La famille ne sait pas comment ça va arriver. Je l'annonce ce matin. Je prophétise ce matin. Ça va commencer par toi, parce que tu as été capacité pour ça. Tu vas ouvrir. Dis à un voisin, je vais ouvrir. Dis-lui ça, même si tu ne vois pas, dis-lui, je vais ouvrir. Tu vas ouvrir des choses compliquées. Les choses que personne n'imagine, même dans leurs rêves, ils ne pensent pas. Et la Bible dit, quand l'agneau a ouvert le livre, il a rompu les sceaux. Oh my God. Comment ça? Comment ça? Est-ce que je peux rappeler à quelqu'un ce qu'il y a en Apocalypse? Je peux te rappeler comment l'agneau peut ouvrir et rompre les sceaux. Autour, parmi les 4 êtres vivants, le premier c'était l'aigle. L'aigle était là. Il s'est monté en hauteur. Parmi eux, il y avait le lion. Le lion sait rougir. Il peut briser le livre. Il y avait le veau. Le veau est robuste. Il peut aussi briser. Il y avait l'homme. L'homme a des mains. Il pouvait aussi ouvrir. Mais ce n'est pas ça. C'est l'agneau. Il brise les sceaux. Il ne brise pas un seul sceau. Il ne brise pas 2. Il brise toutes les 7. Et il laisse l'homme libre. Je prophétise au nom de Jésus, l'onction qui est sur toi te permettra de rompre les choses anciennes, les pactes anciens, les alliances anciennes. Tu vas les rompre par l'onction. Il y a des gens qui se posent ces questions. Cette famille a toujours été comme ça. Nous avons toujours eu les mêmes problèmes. Ce n'est pas toi le petit garçon là qui veut changer les choses. Je dis à quelqu'un, si tu as l'huile sur ta tête, c'est toi qui veux changer les choses. Peu importe ton âge, ça va bouger. Que quelqu'un me dise ça va bouger. Tu es en retard, dis-moi ça va bouger. Ça va bouger peu importe ton âge. Dis à un voisin, ça n'a pas commencé avec moi. Dis-lui, c'est depuis Apocalypse. Les choses bizarres se sont toujours déroulées. Depuis Apocalypse. L'agneau a rompu le sceau. Il a rompu les 7. Alors qu'un agneau ne peut pas. Il ne peut même pas toucher un livre. Les choses étranges commencent toujours par celui qui a été retranché. Tu as été retranché de ta famille, mon frère. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des choses difficiles, Dieu te demande à toi. Mais Seigneur, nous sommes nombreux. Je suis le cadet. Pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Parce que tu es le retranché. C'est toi le oint de cette famille-là. Voilà pourquoi Dieu te demande des choses difficiles. Tu n'as pas à avoir peur de ce que tu as. Voilà pourquoi un retranché. Oh my God. Que quelqu'un me regarde bien. Un retranché n'est pas complexé. Un retranché se contente de sa vie. Un retranché n'envie personne. Parce qu'il sait qu'il est ce que Dieu a décidé qu'il soit. Et que l'or et l'argent sont à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il ne possède pas aujourd'hui est quand même en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fillette de 6 ans n'a pas une poitrine poussée, mais c'est à l'intérieur d'elle. Tu vas pas dire à cette fille, non, elle n'a pas de poitrine. Non, c'est à l'intérieur. Ça ne s'est pas encore manifesté à cause du temps. Alors un élu, un retranché est comme ça. Tu n'as pas besoin d'envier. Tu es à l'aise dans ta position. Parce que tu sais que tout ce qui a été prévu est à l'intérieur de toi.